Couple et amour, notre quotidien et notre vie de couple. Je présume que vous aussi, vous courez partout. Travail, enfants, courses, écran, et à la fin de la semaine, vous vous demandez, mais quand est-ce qu'on s'est retrouvés, juste nous deux? Aujourd'hui, avec Gwen Melsquet, médiatrice en communication non violente, thérapeute de couple, on parle d'un trésor trop rare dans le couple, c'est le temps. Bonjour Gwen. Bonjour. Oui, aujourd'hui j'avais envie d'aborder un sujet, un thème qui concerne pratiquement tous les couples, la gestion du temps, parce que très souvent dans un couple qui vient me voir, on me parle de conflits, de communication, de communication difficile, de fatigue, de distance, mais quand on gratte un peu, il y a souvent une phrase qui revient toujours, on n'a plus de temps pour nous. Et je suis sûre que vous connaissez cette impression, les journées qui filent à toute vitesse, les obligations professionnelles, les enfants à gérer, les courses, la maison, et puis parfois les écrans qui viennent aspirer les dernières minutes disponibles. Et du coup, au bout de la semaine, on se dit, mais quand est-ce qu'on s'est vraiment retrouvés juste nous deux? Et le temps, on se rend compte que c'est une ressource qui est précieuse, mais fragile. Et surtout, le temps pour le couple, il se trouve pas, il se crée. Alors aujourd'hui, je voudrais vous partager quelques clés très simples pour remettre du souffle et de la qualité dans vos emplois du temps. Et la première clé que vous nous préconisez, c'est le temps ne se trouve pas, il se crée. Ouais, c'est une illusion d'attendre d'avoir un moment de libre pour se retrouver, parce que soyons honnêtes, ce moment il n'arrive jamais. Parce que quand on a un petit creux dans la journée, il est vite rempli par une lessive à faire, un mail en retard ou un scroll sur le téléphone. La différence, c'est de décider de placer son couple en priorité, comme on le ferait pour un rendez-vous important. Par exemple, bloquer ensemble un créneau dans l'agenda, le mardi soir ou le dimanche matin, et même juste 20 minutes en fin de journée. Et si vous le traitez comme un vrai rendez-vous, on l'annule pas facilement, ça devient un rituel et ça change tout. La clé numéro 2, c'est de faire la différence, de bien dissocier le temps passé ensemble et le temps de qualité. Oui, vous savez, beaucoup de couples me disent, mais si on est ensemble tous les soirs, on dîne, on regarde une série, ok, mais est-ce que vous êtes vraiment connectés? Parce que passer du temps côte à côte, c'est pas la même chose que passer un temps de qualité. Un temps de qualité, c'est quand vous êtes vraiment présents l'un à l'autre, quand vous prenez le temps de poser une vraie question, comment tu vas, toi, vraiment? Qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment? Quand vous partagez un rire, un souvenir, un petit projet, et parfois 10 minutes de vraie présence nourrissent plus le couple qu'une soirée entière devant la télé. Et c'est ça la clé, c'est de mettre de l'intention finalement dans nos moments partagés. La clé numéro 3, c'est nous organiser avec méthode. Ouais, là, je voudrais vous donner un petit exercice très concret que j'aime bien proposer au couple. La première étape, c'est que vous faites la liste de vos tâches et activités pour la semaine ou pour le week-end, peu importe. Vraiment tout ce que vous avez à faire ou tout ce que vous voulez faire, les obligations de travail, les trajets, les enfants, les courses, et aussi ce que vous avez envie de faire pour vous et ce que vous avez envie de faire en couple. Deuxième étape, vous priorisez qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui peut attendre et qu'est-ce qui peut-être n'est pas si indispensable. Troisième étape, vous évaluez le temps que prend chaque tâche. Et là, je vous invite à doubler ce temps parce que, la vie, elle est pleine d'imprévus. Un enfant qui demande de l'aide pour un devoir, un coup de fil qui dure trop longtemps, une panne de voiture, aller aux toilettes, manger un morceau. Bref, si vous les anticipez pas, vous êtes toujours en train de courir. Quatrième étape, regardez ce qui rentre vraiment dans une soirée, dans un week-end ou dans une semaine. Souvent, nos frustrations, elles viennent du fait qu'on surcharge nos journées. On veut tout faire et forcément, on finit déçu parce qu'on n'est pas arrivé. En ajustant nos attentes, on se libère du temps et du coup, on arrive à souffler. Cet exercice, il peut paraître simple, mais ça peut vraiment nous aider à reprendre la main sur notre temps au lieu de subir. On sent qu'on est toujours sur le fil de cette fameuse charge mentale. La clé numéro 4, c'est chercher l'équilibre. Ouais, dans un couple, il n'y a pas qu'un seul temps. Il y a un temps pour soi, qui est indispensable pour se ressourcer. Il y a un temps pour la famille, il y a un temps pour les obligations. Et il y a aussi un temps pour le couple. Si l'un de ces temps prend toute la place, l'équilibre se perd. Et si l'un des deux partenaires a le sentiment de passer toujours en dernier, la frustration s'installe. Alors je vous invite à en parler régulièrement. Pas forcément dans un grand débrief solennel, mais autour d'un repas, d'une balade. Demandez-vous, est-ce que tu te sens suffisamment prioritaire dans mon emploi du temps? C'est une question simple, mais elle ouvre souvent des conversations qui peuvent être très profondes. La clé numéro 5, c'est on arrête de regarder en grand, on commence petit.
Ouais, beaucoup de couples se disent oui, on devrait s'organiser un grand week-end en amoureux, ça nous ferait du bien. Alors, bien sûr que c'est précieux, mais si vous attendez ce grand moment, il risque de se faire attendre longtemps. Le plus important, ce sont les petits gestes réguliers. Un mot doux glissé sur un post-it, une balade de 15 minutes, un rituel du soir pour échanger sur sa journée. C'est ces petites attentions qui nourrissent le lien, parfois bien plus qu'une sortie exceptionnelle qui finit parfois en plus par être annulée. Alors, si vous nous avez pris en cours ou si vous voulez synthétiser cette nouvelle chronique Couple et amour, rappelez-vous, le temps pour le couple, ça ne se trouve pas, j'ai bien retenu la leçon, ça se crée. Pas besoin d'attendre un grand week-end romantique, ce sont les petits moments réguliers choisis qui nourrissent une vraie relation de couple, parce qu'un couple, ça ne se vit pas sur les miettes, mais sur les minutes qu'on décide de partager. Gwen Mescott, si j'ai bien compris. C'est ça, tout à fait. Eh bien, on vous remercie. Gwen, on le rappelle, vous êtes médiatrice en communication non violente, thérapeute de couple. À très bientôt pour une nouvelle chronique de Couple et amour. À bientôt.